Bonjour. 4. Il a fallu 3 essais hein. Pour vous. Programme du jour. On termine de vider l'appart. Fermer les valises. Voilà. Vider l'appartement, jeter les poubelles, aller chercher la voiture, rouler vers Montréal, s'arrêter au Mille-Îles, recommandation des grands-parents, arriver à l'hôtel, dormir et voilà. Room tour, poubelle, kitchen, salon and the bedroom. Allez, je vous vois, vous demandez, oui, faire un échange au Canada, ça demande beaucoup de bagages, est-ce qu'on est chargé quand on part Oui. Quand on est venu, il n'y avait pas de couette. Du coup, on a acheté une couette, mais on est obligé de la laisser là. Donc, si quelqu'un veut venir conforter les dredons, on va chercher la voiture. Tout le monde se barre. En courant. C'est le dernier jour à Waterloo. Il fait 16 degrés. Ah, il faut pas jurer sur YouTube. Ouais, c'était pas cher l'autre jour, mais alors là, cadeau. Amateur de salade parmi vous. Bon, j'ai teasé un pick-up sur Instagram. J'ai menti, j'avoue. Enfin, j'ai pas menti, on devait avoir un pick-up, mais finalement, on a eu cette magnifique Hyundai Accent pour 68 balles et on l'a pour 3 jours, donc on pourra aller à l'aéroport avec Nice. Vraiment, on n'est même pas parti. Je suis épuisé déjà. C'est trop. Tout le monde est dans le monde charge. Ah bah vous y aviez pas cru, nous non plus. Et on y est hein. Il y a même de la place pour une autre valise. Nettoyage de l'habitacle pour toujours plus de sécurité en ces temps de guerre sanitaire. Geste de sécurité du quotidien. Bon, on est remonté une dernière fois et je crois que it's time to say goodbye. Hein, alors, merci. Ce fut bref. Mais... Et voilà. Sur votre trajet. Ça livre encore des burgers, hein? Ouais, un truc qui est pratique en tout cas, c'est que c'est tout droit. Hein. Tout droit. Ah là, on va maintenant, ça y est. Allez, premier arrêt. Où est-ce qu'on mange? Bon, comment tu trouves le pick-up? Ah bah il est plus bas que j'espérais. Oh oh. Ah, on n'a pas le droit de manger là. Ça va. Nice. Bah ça passe hein. Classe. On aimerait presque. On veut acheter un souvenir? On va Oh. On n'a pas le droit de manger dans la station. Du coup tape sur le truc. Oh. Du coup on va manger dans la voiture. On est parti sur un burger. On va dans le pick-up. Allez. Attention à la voiture. Hop. Dans la flaque. Bon bah bon app hein. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Eh c'est peut-être que moi mais on dirait pas que mon gobelet c'est une maladie genre. Moi ça là. Bleh. Je sais pas si ça existe en France. Je bois un truc qui s'appelle Fruitopia. Et genre c'est un jus pétillant de fruits un peu mélange rouge passion comme ça. Et bah c'est pépite. Allez c'est l'heure du café. Avec la... sur le la rivière. Après à peu près 4 heures d'autoroute entre les rafales de vent, on vient de s'arrêter à Brockville, qui est supposée être la ville des 1000 îles. On
a bien galéré, on a essayé de suivre un peu, c'est le long de la rivière, on a essayé de suivre la rivière pour voir ce qu'il y avait à voir. Sauf que c'est hyper large et que les îles elles sont plus ou moins au milieu, donc à moins de faire l'espèce de croisière en bateau. Ça va bien. C'est un peu grave par contre. Ah, c'est joli quand même. Alors ça s'appelle le territoire des 1000 îles. Alors première, il y en a combien? 1895. Il y a 1895 îles en vérité. Et pour être considéré comme une île, il faut avoir au minimum 50 cm², 2 arbres ou arbustes et être hors de l'eau 365 jours par an. Il y a même des icebergs. En face, c'est probablement les États-Unis. Sauf qu'il n'y aura pas d'États-Unis pour nous aujourd'hui parce que c'était la dernière. Parce qu'il y a déjà pas de France, c'est vrai. Parce que c'était la dernière frontière avec. Oh, c'était la dernière frontière avec le Canada. Et ils ont fermé aussi. Et bah, sachez que c'est très mignon, Brockville. Ça, c'est un tunnel ferroviaire. On va aller lire ce que c'est. Tu peux répéter ce que tu viens de dire à propos du tunnel? Il est souterrain en fait. Coucou. En voici peu. Ça va, on chill un max? Et on a trouvé l'avion. Ah ouais hein? Précise. 00. Arrive à l'hôtel, on est Klakos. Youp là. Comment ça ira? La meilleure c'est ça là. Petite savonnette française. Exceptionnellement, ici ils ont la télé en débrouillé. Salut. On va chercher le petit déj à l'accueil parce que avec tout ce qui se passe, il n'y a pas de petit déj. Il faut récupérer un panier repas genre à l'accueil de l'hôtel. La piscine, on n'ira pas. J'espère que vous êtes prêts. Unboxing du petit déj. On aime beaucoup le petit déj. Oh, fibre 1, punaise. Oh, super. On n'est pas gâtés, nous? Vraiment, l'absence de jus d'orange au petit déj, ça doit être la pire chose de la terre. Mais on a une extraordinaire machine à café. Pour le contexte, on devait décoller samedi de Montréal. Finalement, le vol a été annulé, mais on avait déjà réservé voiture et hôtel pour venir ici. Donc, on s'est dit qu'on allait venir quand même. Et on a juste rajouté une nuit d'hôtel en se disant qu'au cas où le vol de dimanche serait supprimé, on pourrait rebondir. Donc, on est là. On va profiter de la journée d'aujourd'hui pour bouger un peu puisqu'on a la voiture. On va aller au Mont Tremblant. Ah aussi, on est parti de Waterloo. Hier, il faisait à peu près une quinzaine de degrés, un petit peu moins peut-être. On est ici, il fait moins 7 ressenti, moins 14 et on va au Mont Tremblant où la température réelle c'est moins 15. Donc le ressenti sera encore pire. Super. Et j'avais plié ma veste dans ma valise, on dirait un sachet poubelle maintenant. Gonfle-toi! Ici, on est plutôt sur des paysages d'autoroute, de pistes de ski. Là-bas aussi. Messieurs, dames, le Mont Tremblant. Bon, c'est sympa, malheureusement, tout est fermé. Hein. Pas qu'on ait voulu faire les boutiques, mais c'est 100% fermé. Par contre, pour manger, ça va être pratique. T'avais pas trop faim, ça va? Ça va, j'avais pas eu un trop bon petit déj ce matin. Plein de jus d'orange et du thé. Ah, à c'était volonté, bien. c'était trop bon. Ouais, c'est fort mignon.
100% sympathique. Si quelqu'un a déjà eu des cabines comme ça, je veux bien qu'on m'explique. Miam. Bon, bah c'est juste une petite remontée gratuite pour aller tout en haut. Enfin, tout en haut du village. Comme on est grave fort, on n'avait pas vu, mais en fait toute la station est fermée depuis dimanche dernier. Il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire, si on ne peut que visiter en se promenant, mais on va aller faire un tour. On a vu des gens qui marchaient sur des lacs avant, donc on va aller voir ça. Résultat, on est sorti de la voiture, on a fait le tour du village qui prend 5 minutes et on est rentré parce que c'est pas possible. Hein. Il dit -7, mais Je vais regarder le ressenti. je n'y crois pas. Après vérification, le -7 annoncé est un ressenti de -16. C'est donc pour ça qu'on perd nos doigts. On pourrait faire gratuit en ce moment. Hein. On se promenait tranquille et tout. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte que on est sur un lac. Alors, on a vu des gens, il y a plein de gens qui font pas du ski sur le lac avec leur cerf-volant là. C'est complètement random, donc on est debout sur un lac. Yeah. Regardez-moi ce bougre là. Bon, lui il fait pas du ski, il est avec ses patins. Mais regarde-moi ceux-là là. Ils préparent les voiles de leur vie et ça va grave loin. Il y a un mec tout au bout là-bas, il fait tranquillou son petit ski. C'est nimp. Je sais pas dans quelle mesure c'est un peu dangereux, mais ça fait plaisir. Il y en a, ils ont fait leur rando. Hein. Je sais pas jusqu'où ils étaient, mais ils y sont allés. À mesure où on n'est pas loin de perdre les pieds, ainsi que les mains et le nez, on va gentiment aller se rasseoir dans la Hyundai. Hein. Ah ouais. Les restos étant fermés un peu partout, on se confine dans la voiture. On est donc sur un McDonald's et je conseille toujours autant le Fruitopia. Yes. Pas de soucis, on va prendre un café décaféiné sans crème et sans sucre en taille moyenne. Décaf, petit, moyen, gras. Moyen. Vous avez dit 4 crèmes, pas de sucre? Pas de crème, pas de sucre. Oh, ok, Rien du café tout. Noir. Voilà. C'est tout? Oui. Tu vas avancer. Merci. 2,5. Qu'est-ce que c'était que cette gêne? On est à Saint-Jérôme, c'est entre nulle part et Montréal. Et il y a une dame qui vient nous arrêter dans la rue, qui vient nous dire ah, vous êtes français? Et qui a discuté avec nous de la situation et tout, qui nous a proposé un logement si des fois notre avion devait être supprimé. Donc les Québécois, au top du top les Québécois. Fini pour aujourd'hui, j'attends vos pouces. Et demain on part pour de vrai et on s'est dit que ce serait intéressant de documenter quand même le vrai départ un peu en temps compliqué. Donc à demain.